Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Didier Lequien, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin après deux actualités qui vous concernent particulièrement. Le lancement de votre campagne, Nathalie Arthaud, avec un meeting samedi. Et vous, Didier Lequien, le lancement du nouveau parti d'Édouard Philippe que vous soutenez. D'ailleurs, on va commencer avec vous, Didier Lequien. Alors, Nathalie Arthaud, vous qui souhaitez porter le combat des travailleurs, quand Édouard Philippe avance qu'il n'y aura pas le choix, vous répondez quoi? Je réponds que c'est un mensonge. Voilà, c'est un choix politique. C'est le choix de ne pas prendre sur les profits. C'est le choix de ne rien demander à la bourgeoisie, à ces milliardaires qui sont pourtant richissimes. Voilà, c'est le choix d'un camp. Hein, le camp de la classe capitaliste. Voilà, bon, moi je suis dans le camp des travailleurs et ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines de milliers de salariés aujourd'hui qui comptent le nombre de semaines et de jours qui les séparent de la retraite. Parce que le travail, c'est pénible. C'est pénible dans l'écrasante majorité des cas parce que sur ces dernières années, les cadences, elles ont terriblement augmenté. La pression au travail est devenue dingue. Il y a eu des suppressions d'emplois de partout. Donc, en fait, on fait le travail de deux. On a une charge de travail de plus en plus importante et on ne peut pas tenir. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est... voilà, c'est vraiment un choix de classe sociale. Et ce qui me frappe d'autant plus, c'est que, vous savez... à 62 ans, la moitié de ceux donc, qui partent à la retraite sont déjà au chômage, déjà en dehors de l'emploi. Alors, très clairement, repousser encore l'âge de départ à la retraite, ça va juste baisser les pensions de retraite, ça va rendre les retraités encore plus pauvres, alors qu'effectivement, on a un vrai problème de misère aujourd'hui des retraités. Moi, j'ai entendu ceux qui avaient du mal à se chauffer à cause de la flambée des prix dernièrement. Donc, on est confronté à ce problème-là. Donc, il faut aller chercher l'argent, tout simplement, l'argent qui existe dans la société. Et franchement, je suis révoltée quand on m'explique qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire parce que quand on voit l'argent qui dégouline à un pôle, c'est quand même incroyable. À quoi sert-il tout cet argent, mis à part à aller spéculer ou alors à être mis dans des caprices de riches. Nathalie Arthaud, on vous a vu, on vous voit sourire. Qu'est-ce que vous répondez en quelques mots avant d'avancer? D'abord, tout simplement, qu'il y ait 300 milliards consacrés aux retraites, moi je trouve ça très bien et je trouve ça beaucoup mieux que 300 milliards consacrés à la spéculation ou alors à aller faire des voyages dans l'espace, vous voyez, ou à bien d'autres caprices de riches. Donc je trouve ça un minimum que dans une société, eh bien, on permette aux anciens, à ceux qui ont fait tourner la société, de vivre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand j'entends dire que tout ça se fera par le dialogue social, alors là, franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ce n'est pas Édouard Philippe qui a imposé cette réforme malgré les manifestations, malgré les grèves et malgré le soutien de l'ensemble de la population. Je vous signale quand même qu'il y a eu un sacré mouvement contre la réforme des retraites que Emmanuel Macron et Édouard Philippe voulaient mettre en place. Hein, il y a eu quand même des centaines de milliers de femmes et d'hommes dans la rue et même des manifestations qui ont dépassé cela en réalité. Donc quand vous me dites que ça se fera avec de la négociation, avec un acte, tout ça, franchement, vous moquez du monde en disant ça. Vous savez très bien que ça sera imposé d'en haut, comme toujours. Alors, non, je le redis, c'est pas du tout convaincant. Vous nous dites, oui, il y a moins d'actifs pour plus d'inactifs, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand dans une entreprise, un salarié se retrouve à faire le boulot de 2 et de 3 salariés, tout le monde mesure que la société elle est plus productive, qu'elle est capable de fabriquer plus de richesses, qu'elle est plus riche en fait, tout simplement. Donc moi, quand même, je suis toujours étonnée qu'on m'explique que ce qu'on était capable de faire en 1950, après la Seconde Guerre mondiale, après cette catastrophe qui a été cette guerre, cette destruction, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de le faire aujourd'hui, en 2021, alors que la société est plus riche, plus efficace? Encore une fois, c'est simplement que les travailleurs ils doivent aller chercher leurs revendications, ils doivent aller chercher leur retraite. Il faudra qu'ils aillent chercher leur retraite et leur salaire d'ailleurs, leurs conditions de vie. En fait, c'est une question de combat.
Hein. C'est une question de rapport de force et moi, c'est dans ce sens-là que je ferai ma campagne. Nathalie Arthaud, on fait comment pour les travailleurs qui doivent prendre leur véhicule, pour leur pouvoir d'achat? Vous, quelle est votre position? Il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires et il faut les indexer sur l'inflation réelle. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, il y a une indemnité kilométrique. Eh bien, il faudrait que cette indemnité kilométrique, elle augmente immédiatement, là. Immédiatement, en fonction du prix observé à la pompe. Voilà. Ce serait quelque chose de très simple à faire. Mais les salariés, les travailleurs ne peuvent pas supporter ce coût supplémentaire. Cette flambée des prix de l'essence, c'est tout simplement une baisse de leur salaire. Hein, c'est une baisse de leur salaire, c'est une baisse des pensions de retraite en fait. Et quand on sait que les salaires, comme les pensions de retraite et comme les minima sociaux sont bloqués en fait depuis déjà des années et des années, c'est juste insupportable. Alors moi, je défends cette idée qu'il faut absolument une augmentation générale des salaires, d'ailleurs que tout le monde reconnaît comme étant trop bas. Hein. Il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration hein, où les salaires sont insuffisants. C'est aussi dans le secteur de la santé, dans le secteur des EHPAD, enfin dans tous ces secteurs qui sont mal payés, très difficiles. Il faut du dévouement, mais on n'est pas payé. Hein. Et donc il faut une augmentation des salaires, un rattrapage des salaires, et il faut absolument les indexer sur l'inflation subie. Parce que là, vous parlez du prix de l'essence, mais c'est pareil pour le gaz. En fait, c'est pareil sur les matériaux. C'est une augmentation générale des prix à laquelle on va être confronté. Donc, il faut absolument que les salaires augmentent. En fonction de l'inflation réelle, je le dis bien, parce que le gouvernement, avec son taux d'inflation officiel, là, il sous-estime l'augmentation des prix, bah oui, et c'est quand, en fait, il faut que ça soit augmenté en fonction, eh bien justement, de l'augmentation des prix que l'on observe quand on remplit quand on remplit, quand on fait son plein à la pompe à essence, quand on remplit son caddie dans les supermarchés. Donc voilà. Et ça, moi, j'espère que les travailleurs dans les entreprises, ils vont le mettre vraiment, ils vont le remettre sur la table parce que là, on a quand même démarré l'année avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était vraiment très heureux hein, de nous annoncer qu'il y avait des profits les profits étaient au rendez-vous, la reprise est au rendez-vous, donc voilà, il y a de l'argent dans la société. Bon, et les travailleurs alors? Et les travailleurs? Eh bien ça, c'est à nous de remettre le problème sur la table. Alors, Nathalie Arthaud, le mot de la fin, ce sera pour vous, en vous appuyant sur cette proposition de Fabien Roussel. Non, mais moi, je pense qu'il faut combattre ces idées-là qui sont un véritable poison pour le monde du travail. Vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est quand j'entends Éric Zemmour dire hein, que les immigrés musulmans en particulier, puisque son obsession, c'est quand même l'islam, hein, sont inassimilables. Écoutez, moi, je les vois très, très bien assimilés au monde des exploités, hein. Aucun aéroport, aucun chantier de bâtiment, aucun restaurant, aucun hôtel, aucune entreprise de gardiennage, de nettoyage, aucune usine agroalimentaire ou automobile ne pourrait fonctionner sans les travailleuses et sans les travailleurs immigrés. Ils sont très très bien assimilés. Ils font les boulots les plus durs, les plus mal payés. C'est ça la réalité. Alors, moi, j'ai une chose à dire, hein, c'est qu'ils contribuent 1000 fois plus au fonctionnement de la société que quelqu'un comme Zemmour. Merci. Voilà. Allez, voilà. Allez-y, un dernier mot. Non, et moi, ce qui me choque, c'est que, au contraire, en plus de cela, non seulement de créer des richesses, de travailler dur, de payer des impôts, des cotisations, ils n'ont même pas leur mot à dire, parce qu'ils n'ont même pas le droit de vote. Merci à vous, Nathalie Arthaud, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, candidate à la présidentielle 2022 de Lutte ouvrière. Et merci à vous, Didier Lequien, maire centriste de Dinan et soutien d'Édouard Philippe.